Bien ici, nous allons voir un premier type de layout, qui sont les box layout. Donc ce sont des types d'affichage, des boîtes pour afficher. N'oubliez pas une chose dans tous les layouts, comme n'importe quel objet, vous pouvez faire un print dire de, par exemple, la box layout ou les autres layouts ou l'objet que vous voulez scanner. Vous aurez un peu toutes les méthodes et des idées pour faire des choses. Alors la box layout, on le voit ici, c'est une position soit horizontale, donc on installe les objets de gauche à droite, ou verticale de haut en bas. On va voir ici le code qui correspond, donc c'est celui-ci. Copier-coller, on le trouve ici. Et ensuite, on va voir des choses. Donc là, premièrement, on va le compiler. Voici ce qu'on obtient. Donc ici, on a des boutons avec des fonctions. J'ai pas expliqué, hein, j'ai repris un peu le code qu'il y avait avant pour les boutons ici, la fonction qui était associée, etc. Donc effectivement, on a les boutons qui passent en bleu avec ceci. Alors, on a, pour notre box layout, on a une orientation qui est verticale ici. On a le spacing, c'est un premier attribut, c'est l'espace entre les objets. Donc c'est-à-dire ici, le spacing, c'est l'espace qu'il y a là. Il y a 20 pixels entre chaque bouton. Ensuite, le padding, c'est la marge intérieure, c'est-à-dire c'est la marge à l'intérieur de la fenêtre. Donc ici, on a 50 pixels et ici, on a 50 pixels aussi, partout. Donc on peut modifier, on peut mettre un padding X ou un padding Y, etc. Il y a plein d'autres attributs sur les box layout, vous le regarderez dans son scan. Par exemple, si on change un petit peu l'espace, si on met un espace beaucoup plus restreint à 5 et un padding aussi beaucoup plus restreint à 10, on va voir un peu quelques changements. On peut aussi voir aussi un mouvement, un changement sur l'orientation. Si on passe une orientation horizontale, donc de gauche à droite, j'enregistre, je compile, et voici mes boutons. Donc on voit ici que mon padding a bien diminué, il est passé à 10 pixels ici. L'espace entre mes boutons, donc c'est 5 pixels. Et quand je clique, on a toujours le même code. Voici pour les box layout. Donc on a bien, ça va dépendre de votre type d'affichage. Dans une box, bien évidemment, on peut insérer d'autres layouts. Donc on peut avoir une box layout qui contient un float layout, qui contient une grid layout. On en verra un petit peu des exemples de ça.